Ok, bah c'est parti, je te prends au dépourvu, on est lancé. Ça y est, Jules, comment ça va? Eh bah, ça va super, hein, toujours, dans mon canapé, On est bien, accompagné de mon petit chat, donc on est bien, parfait quoi, tout va bien? on est bien, on est vraiment bien, on est bien, hein, les amis. Je sais pas si vous aurez l'occasion de venir chez Jules, mais on est clairement bien accueillis dans ce petit appart du bonheur. Ça fait très plaisir d'être là. En plus, on est entouré de pop culture à fond. Ah bah là, ouais, effectivement, je pense que c'est la parcours, hein, Ouais, avec, toutes clairement. les petites références. Ah là là, il y a du Pokémon, il y a du Lego à gogo, du Harry Potter à gogo, il y a du rétro gaming. Bah, on est dans un vrai appart de coloc, hein. Ouais, bah, ouais, 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 hein, ouais, ouais. comme quoi les petites références qu'on glisse, à travers les podcasts, elles viennent pas de nulle part, C'est hein. ça. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de belle écharpe ou de beau drapeau du Paris Saint-Germain. C'est vrai, c'est Peut-être que vrai, les c'est vrai. colocs ne sont pas assez ouverts d'esprit pour accueillir ça. Peut-être, bon, il y a plein de maillots qui sont planqués quand même, Ok, hein. ok, bah, il y a quand même des traces de Paris qui sont là. Ouais. Bon, on n'est pas là pour parler de ton appart et bienvenue sur l'Educ Podcast, les amis, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Ça fait plaisir de vous retrouver derrière le micro, ça fait plaisir d'être aux côtés de Jules en compagnie de... Il s'appelle comment ton chat? Papuche. Papuche, Ça aussi Papuche. d'ailleurs, hein, pour, ceux qui aiment bien la pop culture, il y a une petite référence à Papuche. Je l'ai pas du tout. Moi, Moche et méchant. Ah, Le d'accord, tout ouais, bon. premier. Le tout premier? Ah Le ouais, tout moi j'ai pas. premier, ouais. Ouais, J'ai à un pas, je suis moment désolé. donné, il y a une des gamines qui crame le doudou de l'autre. Et en fait, il y a les petits mignons là qui reviennent avec un truc un peu dégueulasse là qu'ils ont fabriqué qui ressemble à une Ouais, licorne. c'est ça, ouais, ouais. Et au lieu de dire peluche, ils n'arrivent pas à dire peluche et ils disent Ok, papuche, papuche. ok. C'est toi ou c'est ta femme qui a trouvé ça? Non, c'est moi qui ai trouvé ça. Ok, ok, donc t'as l'initiative du nom de ton chat, bien joué. Viens mon petit Papuche, viens là. Bon, du coup, bah, bienvenue hein, sur le podcast, Bah, sur nous les Duc voilà. Podcast. Désolé les amis, mais c'est vrai qu'on est bien, donc voilà, ça fait plaisir d'être là et de pouvoir être en présentiel avec toi, de pouvoir être physiquement à côté de toi pour enregistrer ce podcast. Et du coup, bah voilà, ce petit podcast qui a vocation à essayer de rendre le monde de l'animation un petit peu meilleur. On fait ça sans prétention, Ouais. mais tu le dis dans un de nos premiers podcasts, hein, on se targue d'avoir un peu d'expérience, donc l'idée c'est de la partager Mhm. d'avoir des invités qui nous partagent la leur. Et puis bah, là, on est sur un format différent, vous le savez, puisque vous ne voyez pas nos têtes. Hein, c'est seulement de l'audio. On est sur un format où on va essayer de vous donner des tips facilement activables et utilisables sur vos séjours, sur vos structures en ACM, quelles qu'elles soient. Et voilà, le décor est planté. Jules, de quoi on va parler aujourd'hui? Et bah aujourd'hui, si ça te va, on peut parler du fil rouge, Ouais. hein, de ce qu'on appelle le fil rouge, bah, sur les accueils collectifs de mineurs, ouais. Ok. Pourquoi on met en place un fil rouge? À quoi ça sert? Ouais, 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 très bien. ouais. Où est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il y a des différences entre ceux de la colo, ceux quand on est en centre, ceux quand on est en ALAE? Ouais, on va essayer de citer deux trois exemples et ce qu'on met derrière, ouais. Bah, ça me va, mon gars, ça me va. Vas-y, si t'es chaud, du coup, de me lancer là-dessus, aucun problème. Bah ouais, carrément. Mais alors, pour toi, du coup, bah, le fil rouge, déjà, c'est quoi? Bon, basiquement, je dirais que c'est un fil conducteur, une thématique que tu mets en place sur toute la durée de ton séjour, par exemple, ou sur toute la Ouais. durée de ta période, de l'année, une thématique qui va coller à ce que tu as envie de mettre en place. Pour être bête et parce que je le vois là sur mes yeux, par exemple, une thématique Harry Potter toute l'année, Ouais. tous les mercredis sur ton centre de loisirs. Moi, j'ai fait des fils rouges qui Ouais. n'étaient pas liés à l'imaginaire ou quoi que ce soit. C'était plutôt des petits trucs qu'on faisait régulièrement. Je t'en parlerai un petit peu après si tu veux, aucun souci. Mais Ouais, en tout cas, carrément. c'est comme ça que je vois un fil rouge. C'est un truc récurrent et qui va permettre à l'équipe et aux enfants d'avoir une espèce de ligne de conduite, entre guillemets, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, d'avoir une Ouais, ouais, référence ça peut. constante Ouais. pour les activités, pour l'imaginaire, pour les jeux qui vont être mis en place, jusqu'à l'accueil peut-être même aussi. Ouais, carrément. Ouais, bah écoute, je pense que tu as bien résumé le truc, hein. Moi, Ouais, c'est comme ça que je le voyais aussi. Et ouais, effectivement, jusqu'à l'accueil aussi, hein, ça peut être sympa d'avoir un accueil qui va suivre un petit peu la thématique du fil conducteur. Là, tu parlais d'imaginaire, de décorum un petit peu. Bah ouais, si à un moment donné, le fil conducteur, ça va être Harry Potter ou ce genre de choses, bah, ça peut être cool d'avoir un espace d'accueil qui est un petit peu décoré, qui va dans ce sens-là et qui montre aux parents qu'en fait, bah, on est là-dessus en ce moment, quoi. ouais, carrément, carrément. Et puis, tu as dit le mot parents, et c'est Ouais, important que les parents,
ils soient informés de ça aussi, qu'ils sachent un petit peu comment ça se passe et qu'il y a des thématiques. Et je pense que la plupart doivent trouver ça très sympa. Mm. Qu'il y ait un vrai travail de réflexion sur l'imaginaire, sur ce qui est mis en place à travers toute l'année ou sur une période, une temporalité longue, quoi, en tout cas. Ouais, carrément. Et puis, bon, c'est pas pour faire le boomer ou quoi que ce soit, mais bon, les parents vont être de plus en plus jeunes et en fin de compte, bah, nous, on est de moins en moins jeunes et peut-être qu'on va commencer à partager un petit peu cette pop culture avec les parents Ouais, et ouais. quelque part, bah, c'est un petit peu cool pour tout le monde aussi de retrouver des petits symboles ou des petits signes qu'on aime bien, qu'on affectionne et qu'on a déjà vus, quoi. Ouais, carrément, carrément. Et puis, ça peut aussi permettre, alors là on est vraiment sur de la thématique pure, mais ça peut aussi permettre aux enfants de découvrir des nouvelles choses aussi. Tu Ouais, vois, ouais, ouais, à fond. de nouvelles histoires, de nouvelles, comment dire, thématiques, quoi, pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire. Mais peut-être que, alors là, on parle d'Harry Potter, c'est très connu, Mm. tu vois, mais peut-être qu'il y en a qui connaissent pas suffisamment d'autres, euh, comment dire, tu vois, d'autres mondes, en D'autres tout univers, cas, ouais. ouais, univers, voilà, exactement, que nous, on connaît, ou alors qu'on peut créer aussi. Ouais, à fond. Et puis même sans forcément partir. Alors, c'est vrai qu'on aime bien ça, hein. Vous l'avez entendu à travers les différents podcasts qu'on a L'imaginaire. pu faire. Ouais, l'imaginaire, on bosse vachement dessus. Mais on peut aussi partir des fois sur des choses qui sont vachement plus terre à terre, hein. Je Hmm. sais que sur certains centres, certains ALAE, bah, des fois, le fil conducteur, ça peut être la saison. Ouais, Hein, tu vois, si oui, on est carrément. sur l'automne, bah, en fait, on va travailler sur des petites activités autour de l'automne, des événements, des fêtes qui peuvent y avoir à ce moment-là. Voilà, Ce qui se fait travailler. beaucoup avec les maternelles, par exemple, hein, Ouais, carrément. parce qu'on est sur les choses basiques. Clairement, les Mm, maternelles, mm, t'arrives mm. avec Harry Potter, ils vont peut-être pas forcément baigner, peut-être pas Non, je suis accrocher. pas sûr. Ou alors, bon voilà, mais la saison, des choses qui vont permettre de. L'intérêt, là, ça va être de faire capter aussi la notion du temps, des Ouais, saisons, du ouais, temps ouais. qui passe, de l'année, et tout ça, quoi. Ouais, c'est Donc, en ça en ouais, fait que ça va enrichir un petit peu la culture du jeune petit à petit. C'est clairement. à travers tout ce qu'on va pouvoir lui proposer, lui montrer. Bah ouais, il va développer deux, trois connaissances qu'il n'avait pas forcément, ou du moins ça va lui permettre de les renforcer. Hein, si on garde cet exemple bah, de saison, peut-être que ouais, bah, les enfants vont se rendre compte que les feuilles n'ont pas la même couleur quand on est en automne, quand on est en hiver, quand on se rapproche de l'été. Donc ouais, c'est ça, c'est toute une thématique, hein, comme tu as Ouais, bien dit ouais, tout à l'heure, qui va permettre petit à petit, bah, soit de faire découvrir des choses, soit de renforcer des connaissances que c'est ça. les jeunes avaient déjà, ouais. Et tu vois, si les enfants, ils adhèrent Ouais, à ce que tu as mis en place, ce qui normalement devrait être le cas, parce que bon, bah, tu fais pas l'imaginaire que pour toi, tu le fais aussi pour faire kiffer les gamins. ouais, tout Je à pense qu'au fait. bout d'un moment, ça peut être aussi hyper stimulant pour eux de découvrir des pratiques ou des activités Mhm. que si tu n'habilles pas avec cette thématique ou cet imaginaire que tu as en fil rouge toute l'année, bah, ils vont passer à côté et puis ça va pas forcément les intéresser. Si Ouais. tu places ton fil rouge continuellement, que les gamins adhèrent, au bout d'un moment, ils seront plus réticents à rien faire. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils seront plus réticents à faire quoi que tu leur proposes, parce que bah, il y a cet imaginaire, il y a cet habillage autour de l'activité, et que bah, ils font partie de ça, Mm. puisqu'ils y sont depuis tellement longtemps, entre guillemets, que bah... Ouais, ils vont se l'approprier petit à petit, Exactement. quoi. Et puis ils vont pouvoir le nourrir, ils vont pouvoir le faire vivre, et ils vont nous poser plein de questions, ils vont essayer justement encore d'apporter peut-être des modifications, ce qui peut être chouette Ouais, ouais. d'ailleurs aussi de leur laisser de la place pour le faire. Donc Ouais, et ouais, puis ça va te totalement, ouais. permettre de rentrer un peu en profondeur dans des dans des sujets, dans des activités. Vraiment, tu vas pouvoir peut-être même j'allais dire, creuser des conversations, tu vois, avec eux à travers ça, transposer des Ouais, pourquoi personnages et pas. tout. Enfin bref, voilà, on part peut-être un peu loin dans le truc, mais le fil rouge a tout un intérêt, en tout cas dans ces circonstances, c'est à faire, quoi. Nous, clairement, on vous le conseille, quoi. Bah ouais, 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 ça facilite, hein. Là, t'en as parlé un petit peu, mais c'est vrai que bah, pour les enfants, ne serait-ce que pour susciter un petit peu d'attrait sur les choses qu'on va proposer, bah, s'ils reconnaissent des trucs qu'ils ont déjà, Hmm. peut-être que ça va leur permettre de venir plus facilement, d'avoir plus d'envie. Et puis, bah, faut pas oublier que si on se lance sur un fil rouge et que du jour au lendemain, on fait quelque chose qui est complètement différent, c'est les premiers qui vont nous le faire C'est sûr, remarquer de toute manière. c'est sûr, Hein, c'est sûr et certain. là, ouais, si on bosse, enfin, pour exemple, si on bosse sur les chevaliers et d'un coup on sort un robot qui sort de nulle part,
Ouais. Je pense qu'il va y en avoir 2 ou 3 qui vont nous demander, d'où il vient Il ce sort d'où petit ce robot? robot, quoi. Ouais, Après, si t'en sors pas du tout, c'est encore pire, tu vois. ouais, c'est vrai. Voilà, mais je vais encore parler de lui. Je suis désolé, mais voilà, ça a été clairement une de mes références et une personne avec qui j'ai adoré travailler. Mais Joe, donc avec qui j'ai travaillé pendant longtemps à Mmh. Antony dans le 92, lui, cette année, par exemple, son imaginaire, c'est Star Wars. OK, Alors trop c'est Star stylé. Wars parce qu'il kiffe Star Wars, avec son directeur Ouais, faut adjoint, se il faire kiffe plaisir Star un petit peu Wars. aussi au passage. Mais on se rend compte que bah, les gamins, ils adorent Star Wars aussi, hein. Ouais, C'est un truc un peu intemporel, Star Wars. Et ils font ça toute l'année. Et en fait, toute la structure est en train de se transformer. ouais, Alors, t'as des salles qui sont des bases secrètes de rebelles, avec des symboles qui sont créés. ouais, Lui, il est fan de Lego, donc il s'est acheté plein de Lego en forme de vaisseau, tu vois, des mini Lego ouais. qui décorent tout le bureau. Ils sont à fond dans des énormes décors parce que la structure est gigantesque. Et vraiment, t'as des énormes verrières. Bref, tout ça, il le transforme, il le Ouais, trop métamorphose cool. en vaisseau, en base secrète rebelle, en étoile de la mort. Enfin, j'exagère peut-être en disant étoile de la mort, mais t'as compris Ouais, l'idée, ouais, tu vois. Et ouais. tout est estampillé Star Wars cette année. Mmh. Et l'année prochaine, ce sera peut-être, je dis n'importe Ouais, ce quoi, la sera Reine autre des chose. Neiges. Ouais, Tu vois, Dragon Ball, rien à voir. Et du coup, ils vont tout raser. Et il y a ce côté éphémère, malgré la temporalité qui est très longue, qui ouais. est génial, parce que du coup, bah, les gamins, ils vont se mettre à fond dedans, et puis ils savent très bien que l'année prochaine, ce sera totalement autre chose, et ils vont redécouvrir autre chose encore. OK. Donc Et donc voilà. ça engendre quoi ça? Ça veut dire que derrière, ils font des activités, où ils changent un petit peu, l'imaginaire de l'activité et ils vont essayer de rester dans du Star Wars ou d'agrémenter un petit Alors, peu? je sais qu'ils essayent au max de rester Ouais, dans du Star Wars sur des activités, alors j'allais dire lambda, mais je trouve ça réducteur. Faudrait que j'arrive à trouver un bon terme, mais des activités classiques, quoi. Tu vois, ouais. type, des activités classiques, quoi. Je te dis Ouais, tu fais n'importe un quoi. épervier, bah, Ouais, bah finalement par tu vas exemple un filer des épervier. noms, d'équipes, Ouais, des trucs alors comme par ça, quoi. exemple, bon, s'ils font un match d'impro, une initiation théâtrale, ils vont peut-être pas tout baser sur Star Wars, tu vois, mais Ouais, tout ce qui est gros événement, grand jeu, c'est du Star Wars. OK. Tout le long. Donc c'est vraiment, vraiment estampillé Star Wars autant que possible. Bon, après, voilà, vous le verrez dans un des podcasts qu'on a, il a un potager. Son potager, il n'y a pas de X-Wing en plein milieu, Ouais, tu vois, ouais, faut pas ouais. exagérer non plus. Mais autant qu'ils peuvent, ils font du Star Wars. Encore que, peut-être qu'il en planquera un pour éviter que ce qu'il plante, bah, ça se fasse bouffer par les oiseaux ou un truc comme ça. Il en est capable. Il est Ouais. capable de fabriquer un C3PO en Heu, épouvantail, quoi. Donc ouais, ouais, enfin bref, voilà, c'était un exemple concret à donner, mouais, un bah, peu trop bien. démentiel du coup, comme d'hab. Ouais, trop bien, Et puis trop bien. voilà, quoi. Ouais, bah, écoute, c'est super. Là, en plus, c'est un exemple qui est assez important, hein, mine de rien, parce qu'on est sur un fil conducteur qui prend l'année entière. Mm. Maintenant, voilà, hein, on n'est pas obligé de garder ça sur une temporalité aussi grande. Évidemment, hein, quand on parle de colo ou de séjour, on fait pas des colos ou des séjours qui vont durer un an entier, Non, c'est sûr. mais Même rien si on aimerait bien n'empêche, des fois, hein. ouais, hein, de temps en temps, ça C'est serait fou, chouette. un an. Ouais, mais rien n'empêche, ouais, d'avoir un petit fil rouge qu'on va garder tout au long de cette colo. Il me semble avoir vu sur les réseaux, alors j'ai plus forcément la référence, mais des animes qui, eux, bah, leur petit fil conducteur ou leur petit fil rouge, c'est que ils trimballaient une mascotte ou une petite peluche Ouais, ou un petit truc, et en fait, ils demandaient aux jeunes de le prendre en photo à tous les endroits où ils allaient. Et en fait, c'était ça un petit peu le fil conducteur, c'était vraiment, bah, regardez, ils avaient filé un nom à la mascotte, et puis c'était l'histoire du voyage de la mascotte, par où elle est passée, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc., etc., quoi. ouais, carrément. Donc rien à voir avec l'imaginaire, rien à voir avec tout ça, mais Non, c'est quelque chose qu'on va conduire tout au long de notre projet ouais. et qui va rassembler. Et où chaque enfant va trouver un intérêt, ou en Mhm. tout cas va être content d'y participer. Et c'est effectivement aussi ça un fil rouge, je te rejoins totalement là-dessus. Ouais, On n'est pas que sur un truc imaginaire, machin, tralala. ouais. Ça peut être ça, ça peut être aussi simple que ça, de se Mhm. prendre en photo avec une peluche qui va nous rassembler, à travers laquelle on va identifier le groupe, en tout cas l'entité colo. Ce sera la Mhm. mascotte, quoi. Ouais, 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 c'est un peu ça, quoi. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, peu importe, hein. Ça peut être une semaine, ça peut être sur une période, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être sur une année entière.
Mais c'est quelque chose qu'on va essayer de faire durer pour renforcer, en fait, cette dynamique de groupe et cet esprit de groupe qui fait un peu corps, quoi, Ouais. tout au long de l'accueil. Et tu vois, là, je me pose la question, mais je me rappelle pas avoir vu dans beaucoup de projets PEDA des Mmh. choses comme ça. Des projets PEDA écrits par des directeurs ou c'est forcément écrit par des directeurs ou directrices, mais Mmh. voilà, je me rappelle pas avoir vu beaucoup d'explications comme ça, de fil rouge, que ce soit des thématiques ou des choses aussi simples que ce que tu viens de dire avec la peluche. Ouais. Je suis pas sûr que ça. Alors, on se trompe peut-être et dites-le nous si c'est votre cas à vous. Alors c'est écrit de temps en temps, hein, Ouais, c'est écrit, ouais, je sais que sur certains projets et surtout en centre de loisirs, ça va être écrit pas mal. ok, ok. Pour les maternelles, il me semble que c'est souvent écrit justement parce que, ils travaillent là-dessus, sur le fait de permettre de la découverte aux enfants et donc ce fil conducteur va Oui, 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 favoriser oui, cette oui. découverte et donc ils l'utilisent. Maintenant, c'est souvent caché par des grands objectifs pédagogiques et donc on le perçoit pas forcément ou on Ouais, capte ouais, t'as pas raison. forcément tout l'intérêt du truc, dès le départ. Mais si, ça apparaît quand même de temps en temps, ouais. Ok. Mais plus sur du centre de loisirs, ouais. Moins sur des projets pédas bah, de structure à l'année ou sur des projets pédas de colo. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais au projet PEDA Colo. Et effectivement, peut-être avec les petits, ça doit être beaucoup plus le cas. Ouais. Ok, ok, ok. Donc ouais, ouais, les fils rouges. Moi, j'avais un fil rouge que j'adorais faire en colo et je l'ai fait vraiment pas mal de fois. Ouais. Et c'était vraiment chouette. Et tu vois, je l'ai refait là en formation BAFA pour Mhm. les stagiaires BAFA pour essayer de leur faire capter l'intérêt justement d'avoir un fil rouge. Je vais essayer de le décrire à l'audio, ça va pas forcément être très simple, mais c'est pas très grave. On avait mis en place un énorme tableau. Ouais. Et en fait, ce tableau, il comportait plusieurs informations. Donc, tu avais par exemple la météo du jour. Ouais. Parce que c'était important sur des séjours ski, par exemple, c'était important qu'on sache la météo, la température, les conseils pour s'habiller, etc. Sur l'été, on le faisait aussi, tu vois, Mhm. voilà. Donc la météo, on avait le proverbe du jour. Par Ouais. exemple, donc là où alors on se lâchait un peu, c'était pas forcément des grands proverbes de philosophes ou de je sais pas qui, tu vois. L'idée c'était surtout d'avoir le côté vivre ensemble qui était chouette, tu vois, et puis que ça rigole aussi. Et tout le reste était composé de plein de petits jeux. Mhm. Et du coup, tu avais des énigmes, par Ouais. exemple. Tu avais des dingbats. Les dingbats, pour ceux qui ne savent pas, alors là, c'est encore plus compliqué d'expliquer ça. C'est une pseudo-énigme, en gros, tu vas avoir un proverbe caché dans un mot. Ouais, c'est vraiment là comme ça, sans le visuel, c'est très compliqué. Par exemple, j'écris en gros sur une feuille, je vais Ouais. écrire mot, M-O-T. Ouais. Je vais te montrer cette feuille, c'est écrit en gros, ça veut dire gros mot. Ok. Parce que c'est le mot gros qui est écrit, C'est le mot le mot 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 qui qui est est écrit écrit en en gros, gros. donc ça veut dire gros mot. Si j'écris le mot peur en bleu, ça Ouais. voudrait dire une peur bleue. Ok. Ok, si j'écris médaille à l'envers, ça voudrait dire le revers de la médaille. Voilà. Donc c'est les exemples les plus concrets et les plus faciles à expliquer. Il y en a qui sont un peu plus capillotractés, comme on Oh dit. purée, tu m'avais perdu à partir du troisième déjà. Ah, il y en a d'autres, il y en a vraiment plein, tu Ouais. vois. Mais du coup, voilà, on met en place des dingbats, des énigmes, des petites choses comme ça à résoudre. Mhm. Et les gamins, ils viennent nous donner les réponses. Ok. Et alors, soit on a testé plusieurs formules, soit ils venaient nous les donner à l'oral quand il n'y a pas trop de monde. Quand il y a trop de monde, ils sont en mode équipe, ou alors ils ont une urne pour pouvoir répondre. Ils mettent leur prénom et ils mettent les petits mots, ils mettent les réponses sur des petits mots avec leur prénom. Et Ouais. tous les soirs, on épluchait ça. Et en fait, ça leur permettait de gagner une monnaie fictive. Ok. Et du coup, cette monnaie fictive, elle leur permettait tous les jours, donc une fois accumulée, de pouvoir acheter, bah, par exemple, on faisait un bar, tu vois, et on leur Ouais. vendait des petites boissons, des petits snacks comme ça, et ils pouvaient se faire plaisir avec de la monnaie fictive. Ils pouvaient acheter des avantages, par exemple, Ouais. de se faire servir par un animateur, tu vois, à Ouais, c'est table, sympa, c'est mignon. un truc comme ça, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'était vraiment chouette. Et ça, on le faisait tout le temps, Ouais. tous les jours, tous les matins. Et on se prenait la tête, autant que pour une activité, pour trouver des bonnes énigmes. On voyait le niveau, il était assez élevé, du coup, on corsait un peu le jeu. Voilà, on faisait ça. Et tous les matins, les gamins, tu les vois, ils se lèvent, ils arrivent avant d'aller manger, ils sont accrochés au tableau.
et ils vont y passer un quart d'heure Ouais. pour essayer de résoudre l'énigme, pour essayer de la comprendre. Des fois, ils vont répondre à la dernière minute le soir, tu vois, parce qu'enfin, ils ont eu l'éclair de génie. Ça Ouais. marchait plutôt bien. Et même avec des énormes effectifs, ça jouait vraiment le jeu. C'est-à-dire Ouais. qu'ils se refilaient pas les réponses entre eux, ça trichait pas, tu vois. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment cool. Il faudrait que je me rappelle parce que je me rappelle plus ce que j'avais mis. Ah oui, on mettait aussi les moments forts du jour. Tu vois, par exemple, pour présenter un petit peu ce qui allait se passer aujourd'hui, s'il y avait la boom, par exemple, et bah, Ok. on mettait gros événement ce soir, un truc comme ça. Enfin voilà. Donc vraiment très chouette à utiliser. C'est un bel outil de communication Ouais. avant tout, mais qui s'est transformé en outil assez ludique et très très chouette pour amener ça et leur permettre de pouvoir gagner un peu d'argent, quoi, de faux argent évidemment, vous en doutez. Ouais, bah, c'est sympa, hein. Ouais, franchement, super Ouais, chouette. et tu Ouais. vois, moi, ça cartonne, vraiment. Je vous Ouais, invite à franchement, tester cette ouais. formule, peut-être l'enrichir, mais ça cartonne. Ouais, ça me plaît bien. Tu vois, je testerai là sur prochain centre ou prochaine colo en dur. Ouais, c'est un truc qui me botte bien. Ça me mange bien. Ça peut être plutôt sympa à mettre en place. Et en plus, enfin, moi, je sens la différence entre le fil conducteur et le rituel. Je Ouais, sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire, ouais, entre ouais. le fait de peut-être revenir tous les matins pour lire son énigme, il peut y avoir une forme de rituel, mais à travers ce fil conducteur, bah, on est sur un truc qui va commencer, qui va prendre fin à la fin du groupe, en fin de compte, quoi. Quand le groupe va finir par mourir, ça perd aussi, ça Ouais, s'arrête. Alors que sur un rituel, on va être sur quelque chose de récurrent et où le groupe va être amené à changer, mais ce sera quand même présent encore une fois. Je dis une connerie, hein, mais ça peut être tous les mercredis après-midi. Les gamins qu'on a sur le centre, et ben, en fait, c'est pas forcément les mêmes, et pourtant, on va peut-être proposer la même activité. Peut-être qu'on va faire de la gym tous les mercredis après-midi. Peut-être qu'il y aura une session foot tous les mercredis après-midi, sans qu'il y ait forcément de fil conducteur derrière. ouais. Non, t'as dit une notion hyper intéressante, t'as parlé de fin, Ouais. et je pense à tous les fils rouges peuvent et devraient peut-être sûrement avoir une fin, Mm. de pouvoir le conclure. Il y a des activités que tout le monde a déjà dû tester parmi ceux qui nous écoutent, c'est le killer, le gorille cacahuète, tu vois, Ouais. qui est un peu une activité fil rouge, tu vois, on va dire. Et du coup, bah, très souvent, il Mhm. n'est pas conclu ce jeu. Non. Très souvent, il n'est pas terminé. Les animes, ils sont dans le train, ça y est, on rentre, et t'as un gamin que tu détestes du coup qui va te dire c'est qui a gagné le killer du coup? Mm. Et là, tu dis, ah bah en fait on n'a pas fini le killer, tu vois. Donc Ouais. si t'es malin, t'as anticipé et bah, il a pas pu se finir parce que ça peut arriver aussi, hein, qu'il se Ouais, finisse ça pas. peut, ouais. Et tu vas faire le plus grand nombre de meurtres, celui qui a tué, qui a accumulé le plus de victimes par exemple, Ouais. celui qui a survécu sans tuer personne, tu vois. Enfin tu peux trouver des Mhm. titres honorifiques un petit peu comme ça, Ouais, mais tu c'est fais des important que petites ce soit conclu. pirouettes pour le terminer, quoi. Ouais. Carrément, mais ça peut être intéressant de le. Enfin, pour moi, il faut le conclure ce genre de truc. Donc le Ouais. fil rouge, ça peut être bien aussi, tu vois, dans le cas de Joe, par exemple, Ouais. à Star Wars, bah, ça peut être bien qu'à la fin les rebelles gagnent contre Dark Vador Ouais, et peut-être, qu'une des ouais. dernières scénettes, parce que vous découvrirez qu'il fait des scénettes aussi, et ça soit Dark Vador qui Mhm. meurt ou pas, ou devienne gentil, ou enfin, tu vois, j'en sais rien, n'importe quoi, mais en tout cas qui ait une fin à l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Puis, bah, sur ce que tu dis, je me rends compte aussi que si c'est vraiment bien réfléchi, en fait, ça peut prendre une envergure vraiment hyper importante. Enfin, compte Mm. surtout sur un fil rouge ou un fil conducteur qu'on a sur l'année entière. Bah, on commence l'année, on fait des décos, on fait des symboles, on commence à dire qui est chez les rebelles, Mm, mm. qui sera plutôt de l'autre côté, etc., etc. Peut-être que courant de l'année, bah, on aura une petite initiation au sabre, tu vois, au sabre Ouais, laser ou un carrément. truc comme ça. Carrément. Hein, je sais que là sur Toulouse, en plus, il y a un anime qui le fait. Il fait ça super bien. C'était un régal à voir. Et il y a les gamins qui font des chorégraphies de malades après au sabre et tout. C'est vraiment chouette à voir. Ouais, il y a un mec qui faisait ça aussi Ouais. au centre de loisirs avec Joe. Pardon, mais vas-y, vas-y. Et tu vois, à la fin, ça pourrait finir bah, peut-être sur un grand jeu. Où finalement, sur ce grand jeu, bah, la finalité du grand jeu, c'est qu'on affronte Dark Vador. Tu Ouais, vois, où ouais. l'équipe gagnante affronte Dark Vador. Effectivement, Dark Vador perd ou meurt contre les rebelles. Et ça te permet, bah, tu fais ça vraiment pour la fête de l'école de fin d'année ou un truc comme ça.
Et ça te permet de tout clôturer en fin de compte. Et tu t'arrêtes là-dessus, tout le monde s'en rappelle, ça fait un joli souvenir, fin heureuse, machin. Bon, on en a déjà parlé sur d'autres podcasts, Ouais, savoir ouais, s'il faut ouais. toujours finir bien, etc. etc. Mais ouais, en fait, si tu le réfléchis bien, ton fil conducteur, ça peut te faciliter beaucoup de choses, t'induire sur beaucoup, beaucoup de thématiques, sur tous tes événements, tes grands jeux, tes veillées, ça peut être un guide, vraiment. Clairement. C'est même conseillé, d'ailleurs, d'avoir ce guide-là. C'est pas toujours faisable parce qu'un fil conducteur, on l'a dit, ça peut prendre plusieurs formes. On parle de thématiques, ça peut être super chouette. Tout à l'heure, on a parlé d'une petite peluche contre un balai. Je sais que sur des séjours, alors c'est pas moi qui les ai menés perso, mais il y a d'autres collègues qui, eux, leur fil conducteur, c'était autour du blog de séjour ou autour d'un Insta qui va faire vivre Ouais. le séjour. En fait, on le file au gamin. Et en fait, c'est un peu ça. Tu vois, ça va être raconter ton séjour, comment ça se passe. Là, c'est Raconter ta encore. journée. Ouais, Ouais, c'est ça. Et là, c'est plus la petite peluche, c'est vraiment le fil conducteur, c'est ce journal, en c'est fait, ça. qu'on va C'est ça. créer petit à petit au fur et à mesure du séjour. Ouais. Ok, ok, ouais, c'est intéressant ça. Mm, C'est une bonne approche. Et puis en plus, on est sur de l'appropriation, encore une fois, comme tu disais tout à ouais. l'heure. Donc, et avec les codes des jeunes, Mm. Insta, voilà, je ne sais pas si vous partez sur des séjours où il y a des Insta dédiés, des comptes Insta dédiés au séjour. Mais ouais, c'est une très très bonne idée de pouvoir permettre de faire ça. Mm. Donc, mettez en place des fils rouges sans hésitation. Je sais pas où on en est, Jules, Écoute, par je crois rapport à ce que tu avais prévu de dire et de parler autour de cette thématique de fil rouge. Écoute, je crois qu'on est pas mal On est pas déjà. mal. Ouais. On est sur un petit 26 minutes là, peut-être un tout petit peu moins avec le cut du début, mais bon, de toute façon, n'hésitez pas à nous faire part. J'ai l'impression d'être comme un ministre, comme un pacha dans ton canapé. Là, c'est n'importe quoi. Heureusement que vous voyez pas ça, messieurs, dames. C'est le but, On est bien, on est bien. Ouais, on est pas mal. Voilà, bah écoutez, on va se quitter là tranquillement. Ouais, bah super. Écoutez, on vous laisse du coup et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à continuer à partager vos expériences. On vous partage les nôtres. Ça nous intéresse d'avoir les vôtres aussi. Et puis on se dit à bientôt. Ouais, écoutez, salut à tous. Allez, ciao, bonne soirée. Ciao. Bye.